radio du Salon de la Radio, interview. Et bonjour Mickaël. Et bonjour. Oui, c'est je dis bonjour à personne en même temps, puisque j'arrive là. Et alors, il y a le hashtag avec lequel vous pouvez réagir via Twitter, hashtag Salon Radio. Vous laissez un petit message et le message apparaîtra là, juste en dessous, pour ceux qui nous regardent sur salondradio.com. Jetez un petit coup d'œil. Voilà, juste ici, là. Voilà, juste là. Voilà, juste ici, là. Votre message passera. Alors, Laurent, on va parler d'une radio qui a connu une mutation ces derniers temps, jusqu'à son sommet. C'est ça. On va dire. Il s'agit de Contact, célèbre radio du nord de la France jusqu'à l'entrée de Paris, parce qu'on peut les entendre jusqu'à Chantilly, je crois à peu près. On va en parler avec nos invités. Il y a Nicolas Pavageau, nouveau directeur général de Contact depuis quelques mois maintenant. Depuis quand? Une dizaine de mois pratiquement, depuis le mois de mai dernier. Voilà. Comment ça va? Très bien, pleine forme, content d'être à Paris, de venir faire un petit tour. Voilà. Et bah parfait. Et puis Yann également, qui est le directeur des programmes en fait. Et ben bonjour Mickaël. Bonjour Yann. Merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. Ouais, très content. Alors c'est vrai qu'on le disait, Contact a vécu une espèce de mutation jusqu'à son sommet, on le disait, puisque tu es arrivé, Yann a suivi juste derrière, vous avez pris la suite de Jean Van Castel et de son équipe. Comment s'est passé justement ce changement? Gros chantier, c'est vrai, depuis le mois de mai. On a tout changé, pratiquement, sans toucher aux fondamentaux, en fait, à cet univers qui était Contact FM. Donc on a voulu garder un petit peu cet historique de radio dance, rythmique. Et il fallait tout créer autour pour élargir cette audience. C'est redevenu Contact FM? Exactement. Ouais, exactement. Ouais, ça c'est quelque chose aussi, on a eu une longue réflexion par rapport à ça. Dès les premiers jours de l'audit, on s'est dit, on a envie de revenir à Contact FM. En fait, on s'est rendu compte que toute la région nous parlait de Contact FM, y compris les jeunes. Ouais. Donc on s'est dit au bout d'un moment, la marque c'est Contact FM, donc on va redonner Contact FM, et finalement ça paraissait plus lisible pour une radio. Alors pourquoi ce changement justement? Parce que le format précédent était vraiment si catastrophique que ça? Non, pas du tout. Absolument pas. Il fallait l'élargir un petit peu en fait, c'est ça le... Exactement, on était parti vraiment sur une... Il fallait vraiment répondre à des attentes du public. Je crois que nous qui venons de diverses villes de France, on avait une vision de Contact FM, donc pour nous de Contact. Et je crois que finalement les gens, les habitants du Grand Nord, eux, vivaient Contact FM, et alors effectivement avaient plus entre... c'est toujours difficile de donner des âges, mais entre 15 et 45 ans, entre 15 et 25 ans, ce qui était Contact finalement. Et d'une certaine façon, c'était de refermer un petit peu la porte de ce club à tout un tas d'habitants du Grand Nord. Et nous, on a juste voulu réouvrir un petit peu la porte pour tous ces gens. C'est sous l'impulsion de la Voix du Nord qui appartient au groupe Rossel et de Jacques Ardouin que l'aventure a commencé pour vous, en fait, finalement. Donc, alors, aujourd'hui, la suite, c'est quoi? On dit, le thème de l'atelier que vous allez animer tout à l'heure à 14h, c'est Contact, comment repartir sur de bonnes bases. Finalement, l'exemple de Contact peut s'appliquer, pensez-vous, à d'autres radios en France? Je pense. Maintenant, on ne peut pas en tirer des conclusions là, maintenant, tout de suite, parce que l'aventure est encore un peu fraîche pour nous comme pour nos équipes, mais je pense que ça fait partie des pistes à suivre pour tout un tas de radios pour les prochaines années. Les intermédiaires étaient pas mal, là, je pense, globalement. Pour l'instant, on est assez content de bons intermédiaires, mais ce que je rappelle, c'est vrai que c'est bien pour les équipes, pour la motivation, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le réseau. C'est atteindre un objectif au mois de juillet, donc c'est l'ensemble du réseau. Si on se porte mieux à Lille, c'est bien, mais sur l'ensemble du réseau, ça sera encore mieux. Ça sera encore mieux. Voilà. Comment l'équipe a-t-elle réagi à cette mutation, en fait? Parce qu'il y en a qui sont là depuis quand même un petit moment. Ah oui, les gens qui... La fameuse rue du Flocon à Tourcoing a vécu de grandes années, vivra encore de grandes années, ça j'en suis certain. Non, mais dans un changement, il y a un mélange d'excitation, de stress, mais partagé par tous finalement, par les équipes comme par nous, finalement, qui débarquons dans leur aventure. Donc ils nous ont laissé une petite place dans leur aventure, et on espère qu'on sera à la hauteur. Alors, on dit dans le dépliant notamment que Contact est une véritable étude de cas. C'est pour ça que je disais, est-ce que quelque part ça peut s'appliquer à d'autres radios, en tenant compte du fait que c'est pas les mêmes régions, que c'est pas la même culture, que c'est pas le... Mais est-ce qu'il existe, c'était ça l'objet de ma question, une recette secrète, miracle, qui pourrait fonctionner dans d'autres régions, par exemple? Et j'ai envie de te répondre tout bêtement, comme tout bon magicien, on ne te relèvera pas notre secret, on va le garder pour nous. Alors, je vais vous filer le numéro de téléphone de Yann et de Nicolas. Vous allez les appeler pour qu'ils puissent éventuellement répondre à cette question. Alors concrètement, suite aux grands chantiers qui ont déjà été mis en place avec les évolutions que l'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent d'ici quels sont vos projets immédiats, les objectifs à court ou moyen terme? Oui, on a envie de développer d'autres chances. On développe au quotidien
tout ce qui est son, sonore, on a envie de développer d'autres sens pour la rentrée 2015-2016. On sent que tout ça est très secret un petit peu, non? Oui, il y a les yeux qui pétillent quand même. Disons qu'il y a beaucoup de choses dans les valises. On a énormément de projets dont on a parlé avec Yann. On ne sait pas s'ils vont tous aboutir parce qu'il y a une question de coût, il y a une question aussi de direction et de priorité. Le numérique, c'est forcément un dossier sur lequel vous êtes. Mais le numérique, on est en train de préparer l'arrivée dans les nouveaux studios à la Voie du Nord sur la Grande Place de Lille. Donc là aussi avec tout un tas de nouvelles technologies, on va essayer d'innover, on va essayer de faire bouger un petit peu tout le métier par rapport à ces nouveaux studios. Et puis il y a toutes les petites idées qu'on a dans la tête, qu'on a envie de mettre en place avec Yann prochainement. Donc là aussi on espère pouvoir aller rapidement là-dessus. Je vais faire un comparatif qui est peut-être un petit peu hasardeux, mais c'est parce que je me suis un petit peu intéressé au dossier de Contact aussi il y a quelques années. Comment on arrive? Moi je compare ça un peu à l'esprit Canal en fait, et l'aventure de Canal. Oui, c'est une bonne comparaison. C'est un peu pour moi la même comparaison. Comment arriver maintenant à quelque part créer une nouvelle radio et à évoluer, à être dans son temps, tout en gardant cette identité tellement forte qu'a Contact sur le Nord. Donc c'est-à-dire conquérir de nouveaux auditeurs sans décevoir les anciens. Les anciens. Ouais. C'est ça le défi en fait à relever. Je pense en se permettant toutes ces audaces qu'on essaye en tout cas de développer au quotidien, c'est de se permettre tout. Je crois que Contact, c'est un peu comme tu disais, l'esprit Canal, c'est on peut tout se permettre, ou presque. Donc on va continuer tous les jours à... Sauf que l'esprit Canal, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est un peu le contraire. C'est qu'on dit parfois d'eux qu'ils l'ont un peu perdu aujourd'hui cet esprit et que on est plus dans une télévision traditionnelle. Vous n'êtes pas dans cette démarche-là en fait. Je suis pas vraiment d'accord sur le fait que Canal et donc que Contact serait de plus en plus une radio traditionnelle. Bien sûr, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, mais on pourrait faire une comparaison, effectivement, tout comme Canal+. Non, bien sûr qu'on est tous obligés de se professionnaliser de plus en plus au quotidien. Bien sûr qu'on a des responsabilités, qu'on a des collaborateurs, qu'on a des gens qui attendent après vous pour travailler au quotidien. Mais nous, on s'empêchera pas au quotidien, avec nos équipes, de s'amuser, de créer, de laisser libre à l'imagination de tous. Je parle des animateurs, des producteurs, des graphistes. Voilà. Et je pense que c'est ça qui va porter encore pendant de nombreuses années l'esprit de Contact qui a été initié par Jean Van Castel et Didier Rigaud il y a quelques années maintenant. Parce que l'enthousiasme s'entend. Et justement par rapport à ça, où aujourd'hui par exemple certaines radios sont très fermées et très cadrées, est-ce que vous justement votre vision aujourd'hui c'est de se dire on lâche un petit peu les rênes, on laisse un petit peu de folie et c'est peut-être ça aussi une des parties du succès? Je dirais c'est de l'apparence, c'est de la radio. Yann le premier à la direction des programmes le sait très bien. Ce qui est magique en radio... Le mot d'ordre aujourd'hui c'est quoi aux animateurs? C'est lâchez-vous? Non, c'est de faire de la radio, de respecter les fondamentaux, d'être efficace, d'être adapté en 2015 et qu'à l'antenne on ait l'impression que les animateurs se lâchent, font n'importe quoi, que s'éclatent et c'est on essaie de faire transpirer en ce moment avec l'équipe. De respecter ce beau bébé qu'est cette radio. Moi ce que je dis à bon nombre de nos collaborateurs et notamment ceux qui sont là depuis un bon nombre d'années, c'est ce qu'on a régulièrement quand on travaille 5 ans, 10 ans dans une entreprise, on a un manque de recul et moi je leur ai dit vous avez une chance inouïe, c'est que cette radio c'est une belle marque, c'est une belle aventure, elle compte dans les uns des radios, elle est importante et il faut vraiment la respecter au quotidien. Voilà. Un mot de la RNT, le CSA a rendu un rapport plutôt favorable au développement de la RNT avec comme priorité pour les prochains appels à candidature Strasbourg et Lille. Justement, j'imagine que c'est un dossier que vous suivez de très près et que vous avez été soulagé de voir ce rapport. On est attentif à ce sujet qu'est la RNT, on regarde un petit peu ce qui se fait, il y a beaucoup de sujets, on parle d'internet, digital, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui on est encore au balbutiement, que ce soit sur la RNT ou sur le reste, donc on est attentif et on surveille un petit peu ce qui se fait pour pouvoir se positionner dès que possible. D'accord, merci en tout cas à tous les deux. Merci à vous. Ne loupez pas, si vous pouvez venir au salon, là il est 11h37, vous avez le temps, c'est à 14h, l'atelier consacré à Contact, comment repartir sur de bonnes bases, auxquelles vont participer plusieurs acteurs, non seulement Yann et Nicolas, mais également Bruno Vitek de Vitek Média. Il y aura Jacques Ardouin qui sera là, le patron du groupe La Voix, mais également Diedrich de Crane qui s'occupe de votre habillage en fait à travers Brandy. Le meilleur habillage au monde. Brandy, c'est un de nos magiciens. Voilà, c'est ravi de travailler avec lui et on expliquera un petit peu comment ça s'est passé la rencontre. Et ça sera 14h dans l'Atrium. Merci messieurs. Merci à vous. La radio du Salon de la Radio. Avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire et La Fabrica News.